Avec Éric Roman, secrétaire national du syndicat France Police, policiers en colère, ainsi que Boudjema, militant gilet jaune dans le 95. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. On va parler évidemment de ces violences policières et du côté des casseurs également depuis 8 semaines maintenant lors des manifestations des gilets jaunes. Éric Roman, on l'a vu, des policiers aussi sont très énervés et parfois se livrent à des violences policières. Il y a eu 48 plaintes, en tout cas l'IGPN s'est saisi de 48 affaires depuis le début de ces manifestations. Comment expliquer ces dérapages finalement de la part de la police? Il ne s'agit pas de dérapage. Pour l'instant, il y a effectivement des enquêtes, mais rien ne prouve qu'il y a eu dérapage. Il faut attendre la fin des investigations menées par l'IGPN pour savoir si effectivement certains policiers se sont mal conduits. Mais pour l'instant, il me semble très prématuré de parler de dérapage. Est-ce que les tensions que vos collègues vivent depuis 8 semaines aussi peuvent exacerber un climat qui est vraiment parfois assez violent? Mais nos collègues subissent des tensions depuis des années. Il y a eu certes les attentats terroristes, il y a eu énormément de choses qui ont contribué à fragiliser nos collègues dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle. Je rappelle à nouveau qu'il y a eu énormément de suicides l'année dernière, de policiers mais également de gendarmes. Donc aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une situation particulièrement difficile, mais malgré tout, les policiers continuent à travailler avec le plus grand professionnalisme possible, dans des conditions particulièrement difficiles, avec des manifestations pacifiques à 95%, voire 99%, mais il y a toujours le 1% de casseurs qui gâchent tout et qui rend la vie extrêmement difficile pour mes collègues, qui doivent les interpeller et agir, tout en essayant de préserver la santé des manifestants qui viennent là uniquement pour leurs droits, pour faire respecter leurs droits. Boudjema, vous avez manifesté lors de ces week-ends de mobilisation des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Il y a également des violences de la part de certains casseurs infiltrés. Certains portent aussi des gilets jaunes et se revendiquent aussi du mouvement. Ce sont des incidents en marge que vous aussi, vous déplorez? Tout d'abord, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je comprends absolument que vous défendiez aujourd'hui votre profession, Monsieur Roman. Néanmoins, lorsque vous dites que, pour le moment, vous n'observez pas de dérapage de la part des forces de l'ordre, moi, je m'en porte en faux, puisque de manière parfois totalement indifférenciée, des gilets jaunes complètement pacifistes, eh bien, se retrouvent à subir une répression policière extrêmement violente. On ne compte plus les milliers de blessés aujourd'hui. 1500 blessés. 1500. On peut même monter avec notamment le dernier acte, des tirs tendus dans les visages. Certains perdent leurs yeux, certains perdent leurs mains, certains ont des membres arrachés, etc. Donc, à un moment donné, oui, il y a effectivement de la violence de la part de la police. Effectivement, vous suivez les ordres que le gouvernement, en tout cas que vos supérieurs donnent, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont mutilées, et ce pour la vie et parce qu'ils se sont mobilisés de manière extrêmement pacifique. Donc, quand vous dites extrêmement pacifique, on a vu à Paris hier, excusez-moi, un gilet jaune, en tout cas s'en prendre violemment, également un gendarme sur le pont Léopold Sédar Senghor. Il ne portait pas de gilet jaune. Et il ne portait pas de gilet jaune, vous avez raison. Et moi, je ne suis pas là pour commenter les comportements individuels des uns ou des autres. Ce n'est pas mon sujet. Moi, je vous dis qu'il y a aujourd'hui une doctrine de maintien de l'ordre dans le cadre de nos manifestations qui pose problème. Et il va falloir que le gouvernement prenne la mesure de cela. Quand vous dites qu'il pose problème, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous rendre là où vous voulez vous rendre, c'est ça? On peut tout à fait se rendre là où on veut se rendre lorsque les manifestations sont déclarées, mais même lorsqu'elles sont déclarées, les gens angoissent dans ces manifestations, puisque elles sont nassées, elles sont gazées, elles sont coupées systématiquement, etc. Donc effectivement, on se pose aujourd'hui la question de la liberté de circulation. Mais quand elles sont coupées,
souvent, c'est pour éviter justement que vous n'approchiez les lieux de pouvoir, par exemple. On l'a vu hier, notamment lors de la tentative d'intrusion dans les bureaux de Benjamin Griveaux. Il est normal de protéger les institutions. En l'occurrence, à ce moment-là, aucun dispositif de sécurité n'a été en mesure de stopper les manifestants. Donc voilà, le maintien de l'ordre de la part de l'État aujourd'hui nous pose problème à nous, Gilets jaunes, pour pouvoir exercer nos droits démocratiques, les plus élémentaires, ceux de s'organiser, de se mobiliser contre la politique du gouvernement. Et donc je demande à la police, et notamment à leurs syndicats, de s'adresser directement à leur ministre, Monsieur Castaner, qui agite toutes les semaines des peurs complètement absurdes et qui monte en fait une population contre les représentants des forces de l'ordre et qui voilà, ça va mal se terminer si ça continue comme ça. La violence monte crescendo malheureusement. Éric Roman, il est vrai que l'utilisation en tout cas des systèmes anti-émeutes lors de ces manifestations pose souvent question puisque ces grenades notamment peuvent mutiler des personnes. Est-ce que c'est un débat que vous avez au sein des forces de l'ordre? Mais nous essayons toujours d'améliorer parce que nous n'avons qu'un seul objectif dans nos maintiens de l'ordre, c'est le 0 mort et le minimum de violence. Le minimum de violence, bien sûr, sur nos collègues, mais surtout sur les personnes qui viennent manifester. C'est assez difficile à comprendre pour les manifestants qui viennent, mais par exemple, lorsque vous avez une trentaine de CRS ou de gendarmes mobiles qui sont alignés, vous pouvez avoir à un endroit de la manifestation des jeunes femmes qui viennent et qui donnent mettre des roses, etc. sur les boucliers, qui essaient de faire des choses comme cela pacifiques. Et à côté, 20 mètres plus loin, vous allez avoir des jeunes hommes qui viennent et qui donnent des coups on a vu donc des coups de pied sur les boucliers et qui essaient d'enfoncer le dispositif. À partir de là, il y a sur un endroit de la ligne du gaz qui est fait pour en fait faire partir les personnes parce que nous essayons d'éviter au maximum le contact afin d'éviter les violences. Et donc forcément, le gaz va partir et va donc aller vers les jeunes femmes qui, à leur côté, elles vont être gazées. C'est malheureusement, et je peux vous le dire pour avoir moi été gazé à Nuit debout par des collègues... Mais le gazage ne mutile pas a priori les tirs tendus, ce dont on parle. Est-ce que ce type d'agissement peut être corrigé dans le maintien de l'ordre? Mais tout ce qui est tir tendu, de toute façon, est ordonné par l'autorité hiérarchique. Donc là, c'est ordonné par les commissaires et ça remonte jusqu'au préfet. Donc nous obéissons aux ordres derrière. Les tirs tendus sont interdits en l'occurrence. Les tirs tendus sont interdits, mais ensuite, lorsque vous avez par exemple un policier qui est bousculé au moment où il va effectuer son tir, effectivement, la cartouche peut partir ailleurs. Et là, effectivement, il y a des blessés. Écoutez, ce que nous déplorons énormément. Après, mon père est gilet jaune, il est allé à certaines manifestations. Je peux vous dire que mes collègues font très attention. Ils ont des membres de leur famille qui manifestent, certains même manifestent lorsqu'ils ne sont pas en service. Donc nous faisons le plus attention possible. Malheureusement, il n'y a aucun risque zéro. Boudjema. Non, je ne peux pas accepter cette version des faits. Combien de personnes ont été visées dans la tête par les forces de l'ordre, et ce de manière complètement volontaire? Et les enquêtes le diront, puisqu'il y a eu l'IGPN qui a été saisi pour un certain nombre. Mais on le voit sur les vidéos. Enfin, Internet est une bonne source d'information pour des centaines de milliers de personnes aujourd'hui. Ce ne sont pas forcément les versions officielles dont les gens sont au courant. Et ils voient bien que, notamment les BAC aujourd'hui, en fin de manifestation, prennent systématiquement pour cible des manifestants qui ne posent aucun problème d'ordre public, et elles sont, ces personnes-là, visées directement. Et je vais vous dire quelque chose. Demain, nous allons avoir un rapport d'un observatoire des violences policières qui va indiquer, notamment dans ses conclusions, qu'effectivement, il y a une volonté délibérée de la part des forces de police de blesser et de mutiler dans le cadre du maintien de l'ordre de ces manifestations. Eh bien, écoutez, vous lirez les conclusions. En tout cas, ce qu'ils dénoncent, eux, c'est l'usage disproportionné de la force, des forces de police face aux manifestants pour l'essentiel, pour la majorité complètement pacifique. Dans le maintien de l'ordre, comment endiguer les casseurs, tous ceux qui ont cassé les commerces ces dernières semaines? Selon vous, il faut faire quoi pour les arrêter? C'est une responsabilité des pouvoirs publics. Nous, pour que les manifestations se passent bien,
Ce que nous demandons, c'est que les policiers soient le moins visibles possible, parce que quand ils sont pas visibles... Alors c'était le cas hier, a priori, quand ils sont pas visibles, quand ils ne sont pas visibles, eh bien, on peut manifester de manière extrêmement pacifiquement. Et nous demandons une deuxième chose, c'est l'arrêt des flashballs dans les manifestations, la fin des grenades désencerclantes. Il faut savoir que la France est le seul pays d'Europe à utiliser ce genre d'objets pour maintenir l'ordre public. Pour pouvoir faire du maintien de l'ordre, est-ce qu'il ne faut pas aussi déclarer les manifestations plutôt que de faire des manifestations anarchiques ? Ça a été fait hier. La manifestation a été déclarée. La manifestation a failli être coupée à Hôtel de Ville. Heureusement que les gens, l'essentiel et l'écrasante majorité, pacifiquement a décidé de continuer la manifestation et de ne pas répondre aux provocations de part et d'autre. Mais lorsque nous devions arriver à destination, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, on a été allègrement gazés. Je pense que le gouvernement ne voulait pas nous voir sur cette place. Éric Roman, le mot d'ordre du gouvernement pendant ces manifestations, est-ce que vous pensez être suffisamment, pardonnez-moi du mot, armé en tout cas pour pouvoir faire un maintien de l'ordre qui soit en adéquation avec ce qui se passe dans la rue ? Non, honnêtement, nous ne le sommes pas. Il y a un gros problème encore de flottement, mais le flottement n'est pas forcément dans la police là. C'est plus un flottement en ce moment au niveau du gouvernement, qui là hésite entre le fait de diaboliser certains mouvements des Gilets jaunes afin d'obtenir qu'ils soient rejetés par l'opinion publique, et d'autres qui essaient en même temps de prôner le dialogue via les dialogues qui doivent se faire en mairie. C'est justement le problème de ces personnes infiltrées, gilets jaunes ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ces petits groupes qui viennent perturber les manifestations. Comment faire pour éviter qu'elles ne nuisent à ces manifestations ? Mais nous les arrêtons. C'est ce que font les BAC en fin de cortège. Ils arrêtent ces personnes-là. Ils n'arrêtent pas des personnes qui n'ont rien fait. Ils arrêtent ces personnes-là et ensuite c'est à la justice de les condamner sévèrement. Le syndicat France Police, policiers en colère, demande une plus grande sévérité de la justice pour toute la délinquance, et notamment la fin de certains passe-droits et d'aménagements de peine qui sont absolument ignobles et qui sont contre-productifs. Si les personnes vont en prison, ils ne seront plus à embêter les Gilets jaunes durant les manifestations. Éric Roman, est-ce qu'il n'y a pas un côté schizophrène finalement depuis 8 semaines ? Les policiers sont solidaires aussi avec ce que vous revendiquez. Ils ont également, eux, des problèmes de pouvoir d'achat. On sent qu'il y a un antagonisme qui n'en est pas forcément entre les policiers, les Gilets jaunes, ceux qui sont dans la rue tous les samedis. Nous ne sommes pas en opposition frontale avec toutes leurs revendications, bien au contraire. Nous soutenons une grande partie des revendications, une grande partie des membres de nos familles sont chez les Gilets jaunes. C'est pour ça que nous faisons de notre mieux et nous ne blessons jamais volontairement les personnes qui sont là. C'est absolument impossible de tenir un tel discours. Et juste pour les gens ont faim. Les gens n'arrivent plus à se soigner. Les gens n'ont plus de services publics. La réponse ne peut pas être policière. La réponse ne peut pas être répressive. Il faut que le gouvernement cesse de se cacher derrière la police. La question politique, elle est posée. La question sociale, elle est posée. La question de la redistribution des richesses est posée. Et qu'à un moment donné, effectivement, la police, elle est pas si différente de nous. Elle ne vit pas mieux que nous. Et que ce sont effectivement des gens qui exercent leur métier. Mais nous, Gilets jaunes, on a des revendications et ça suffit de nous massacrer lorsqu'on va en manifestation parce qu'on ne veut pas répondre aux vraies questions qui sont posées par les Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous pensez d'un mot vite fait sur les femmes justement qui manifestent aujourd'hui pour montrer une autre image ? C'est une excellente nouvelle. Chaque révolution a commencé, dit-on, par la révolte des femmes et je l'encourage, je la soutiens et j'espère que dans les prochains actes des femmes Gilets jaunes auxquels les femmes forces de l'ordre pourraient éventuellement se joindre, des centaines de milliers se retrouvent pour le prochain acte. Effectivement, ça passe aussi par là. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci beaucoup.